Bonjour, je m'appelle Pamela, j'ai 30 ans. Je suis mariée à Patrick depuis 3 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants. Notre vie a pris un tournant important à la suite du décès inattendu du père de Patrick, Jesse. À l'époque, nous vivions dans un autre état, et la nouvelle de la crise cardiaque soudaine de Jesse a été un choc total. Pendant les funérailles, l'oncle de Patrick a subtilement laissé entendre que Patrick, étant le plus jeune et le seul fils, devait rentrer chez lui pour se rapprocher de sa famille et aider sa mère à faire face à la situation. Quelques mois plus tard, Patrick a révélé qu'il avait obtenu une mutation dans un bureau plus proche de son domicile familial. Et elle a pris cette décision. Seule et m'en a informé par la suite, ce qui m'a contrarié car une décision aussi importante aurait dû nous impliquer tous les deux. Lorsque j'ai exprimé ma frustration, Patrick s'est excusé et a expliqué qu'il avait anticipé mes objections. Il a admis qu'il savait que j'avais des relations tendues avec sa mère, Marie, ce qui est réciproque. Lorsque nous vivions plus loin, nos visites à ses parents se limitaient à des vacances prolongées, principalement en raison de nos engagements professionnels. Marie se plaignait souvent de notre rareté, nous comparant à Amanda et Diane, les sœurs de Patrick, qui vivent à proximité et nous rendent souvent visite. Malgré les distances et les coûts, Patrick a toujours défendu notre situation. Nos relations avec Marie ont toujours été un peu tendues, mais gérables. Cependant, le principal grief de Marie à mon égard portait sur le fait que nous n'avions pas encore d'enfants. Une fois, lors d'une visite d'été, elle avait carrément remis cela en question, insistant de manière embarrassante sur ma capacité à avoir des enfants, même en comparant ma situation à celle de Patrick, arguant du fait que nous ne vivrions de toute façon pas continuellement ensemble. À ma grande surprise, Marie a semblé sincèrement satisfaite de ma décision. 3 semaines plus tard, elle m'a invitée à prendre le thé. C'était la première fois que j'acceptais une telle invitation de sa part, même si c'était à contre-séance. Lorsque je suis arrivée chez mes beaux-parents, Marie et Amanda étaient là pour m'accueillir. Pamela, cela fait si longtemps. Pourquoi n'es-tu pas venue depuis que tu as emménagé ici, demande Amanda, le ton sarcastique. À l'intérieur, je regrettais déjà ma décision de venir. Marie renchérit, presque joyeusement. J'étais si heureuse que tu décides de te rapprocher, mais il semble que je me sois trompée. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? J'avais envie d'affirmer ses soupçons, juste pour voir sa réaction, mais bien sûr, je me suis retenue. Je ne vous déteste pas. C'est juste que je ne me sens pas bien à cause de l'adaptation au nouvel environnement, expliquai-je. Ce qui était en partie vrai. Je m'étais reposée à la maison à cause de la fatigue, et Patrick ne m'avait pas parlé de cette visite. Pourquoi étais-je ici aujourd'hui juste pour subir leurs mots durs? Marie m'accusa rapidement de ne pas l'aimer, mais n'était-ce pas plutôt l'inverse? Comment pouvions-nous nous entendre dans ces conditions? Amanda s'est brusquement interposée. Comment peux-tu parler ainsi à ta belle-mère? Excuse-toi auprès d'elle. Dis-lui que tu es désolée. Je m'attendais à ce que Marie réagisse avec colère, mais sa réponse m'a pris au dépourvu. Tu as raison. J'ai été méchante. Je suis désolée, Pamela. Je suis également désolée pour les commentaires concernant les enfants. J'ai été curieuse. Je me suis préparée à recevoir un sermon, anticipant une remarque cachée, mais il n'y en a pas eu. Même Amanda a eu l'air surprise. Tout ce que je voulais, c'était tenir un petit enfant dans mes bras. A avoué Marie. Elle a expliqué que le mari d'Amanda était stérile et que Diane semblait avoir des problèmes de fertilité, si bien qu'elle avait placé ses espoirs en Patrick et moi, même si elle connaissait les difficultés d'Amanda et de Diane. Patrick et moi avions discuté de la possibilité d'avoir des enfants et envisagions de le faire, j'ai donc demandé un peu de patience. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps, ai-je dit en inclinant légèrement la tête. Malgré tout, je n'arrivais pas à me défaire de mon sens du devoir. Je suis désolée, ai-je ajouté, mais rendez-nous visite de temps en temps. Après cela, Marie et Amanda se sont remises à regarder la télévision et à siroter leur thé, comme si la tension du début n'avait jamais existé. J'aime bien ce présentateur. Marie a fait une remarque sur sa personnalité préférée de la télévision locale.
Elle est tellement énergique et brillante. En les regardant et en regardant la télévision, j'ai ressenti une pointe de regret. Peut-être que si j'avais été plus sociable, les choses auraient pu être différentes avec Marie et sa famille. C'était une pensée fugace et quelque peu naïve. J'étais soulagée d'avoir partagé mes sentiments plus tôt dans la journée, espérant que cela conduirait à de meilleures relations. Mais mon optimisme a été de courte durée. Ce soir-là, Patrick est entré en trombe, visiblement bouleversé. Maman m'a dit que vous n'aviez pas l'intention de vous entendre. Elle pleurait, Pamela. Que est-ce que tu lui as dit? J'ai été stupéfaite par sa réaction. Tout à l'heure, il était parti avec un sourire, et maintenant il semblait m'accuser de quelque chose de tout à fait différent. Patrick, il y a un malentendu, j'ai essayé de clarifier les choses. Je lui ai dit qu'il m'était difficile d'être ami compte tenu de notre relation actuelle. Comment cela peut-il se traduire par le fait que je ne veux pas m'entendre? J'avais peur maintenant. Patrick semblait croire pleinement à la version tordue de l'histoire donnée par Marie. Son sourire d'antan semblait maintenant trompeur, et je ne savais pas comment réagir. J'ai essayé d'expliquer davantage, mais il n'était pas convaincu. C'est alors que mon téléphone a sonné avec un message d'Amanda. Après tous les efforts déployés pour déménager ici, n'étais-tu pas prêt à faire en sorte que ça marche? Si tu es ici avec nous, tu dois être un peu plus patient. Patrick m'a jeté un coup d'œil, comme s'il reprenait les mots d'Amanda. J'ai déménagé ici parce que je tenais à être avec lui, pas seulement pour apaiser Marie et Amanda. Face à Patrick, j'ai soutenu son regard et j'ai dit, il est clair que Marie et les autres ne m'approuveront jamais. Peut-être devriez-vous envisager quelqu'un qu'elle aime davantage. Le mot divorce est sorti avant que je ne puisse l'attraper. Pour la première fois, Patrick a eu l'air vraiment inquiet. Attendez. Attendez. Comment en est-on arrivé au divorce? Je veux juste que tu t'entendes mieux avec ma famille. Et elle a dit que la tournure que prenait la conversation ne lui plaisait pas. Il ne comprenait pas que sa famille puisse ne jamais m'accepter, ce qui me laissait tout aussi perplexe. Cependant, Patrick semblait déterminé à résoudre le malentendu. Le lendemain, il est rentré tard du travail et a fait part de sa conversation à sa mère. Elle a admis qu'il y avait eu un malentendu et s'est excusée. Quelle agitation, dit-il. Et elle mentionna également que l'anniversaire de Marie approchait et proposa de le fêter dans un restaurant chic. Le passage soudain de l'agitation aux discussions sur la célébration m'a laissé perplexe, mais il était clair que Patrick faisait un effort pour réparer les pots cassés, même si le chemin semblait incroyablement rocailleux. Patrick a suggéré que si nous présentions le dîner d'anniversaire comme étant mon idée, cela pourrait peut-être modifier positivement la perception que sa mère a de moi. Bien que sceptique quant à la capacité de Marie à apprécier sincèrement de tels gestes, compte tenu de sa personnalité complexe, j'ai accepté de réserver le restaurant. J'ai invité Amanda et les autres, en précisant une table pour 8 personnes. Patrick a donné son accord, mais au fur et à mesure que la date approchait, un sentiment de malaise s'est installé en moi. Patrick s'était montré distant ces derniers temps, ne répondant que sèchement et avec indifférence à mes tentatives de conversation, ce qui me donnait l'impression d'être de plus en plus isolé. Le jour du dîner, nous sommes arrivés au restaurant et avons trouvé Marie, Amanda et leurs conjoints déjà réunis. L'hôte nous a conduits à notre table, Patrick et moi, en nous lançant un regard interrogateur qui n'a fait qu'accroître mon malaise. Joyeux anniversaire, Marie. Je l'ai salué joyeusement, essayant de combler le fossé. Mais Marie ne m'a même pas reconnue. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers les autres, les remerciant de s'être joints à sa fête. J'ai eu l'impression d'être délibérément snobée. Amanda semblait confuse. Je pensais qu'aujourd'hui était une réunion de famille, a-t-elle fait remarquer en me regardant avec une brève expression de perplexité. Diane, remarquant la tension, s'est tournée vers moi avec inquiétude. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais délibérément exclue. Résolue à ne pas laisser cette situation gâcher ma soirée, j'ai décidé de rester seule et de partir plus tôt au thé. À un moment où je m'installais dans ce plan, un membre du personnel s'est approché de notre table d'un air gêné. Je suis désolée,
mais la réservation a été faite pour cette personne aujourd'hui. Nous a-t-il dit point confus, j'ai répondu que j'avais bien réservé pour 8 personnes. Y aurait-il une erreur? Non, il s'agit bien d'une réservation pour 8 personnes. J'ai insisté. Racontant ma conversation au téléphone. Oui, mais il y a environ une semaine, nous avons reçu un appel d'un monsieur qui demandait de changer le numéro en 7, explique l'employé. Stupéfaite, je me suis tournée vers Patrick pour lui demander une explication. Sa réponse m'a bouleversée. Oui, s'il vous plaît, le service pour le 7. Tout le monde est là maintenant. Il l'a dit clairement en confirmant lui-même le changement. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de trahison et d'incrédulité. Les actions de Patrick montraient clairement qu'en dépit de ses paroles, son engagement à apaiser les tensions familiales était au mieux superficiel. Et la prise de conscience qu'il avait manipulé la situation à mon insu m'a profondément déstabilisée, jetant une ombre sur ce qui était censé être une réunion de famille festive. J'y suis restée là, stupéfaite. Lorsque Patrick s'est tourné vers moi avec un regard accusateur. Maman m'a dit que tu avais sapé notre famille en disant que je ne gagnais pas assez et que j'étais insensible. Tu avais beaucoup de choses à dire, hein? Il s'est avéré qu'il y a une semaine, lorsque Patrick a contacté Marie au sujet de la réservation du dîner, elle lui a raconté toutes sortes de faussetés. Aveuglé par la colère et la croyant, il avait appelé le restaurant en se faisant passer pour moi et avait réduit la réservation de 8 à 7. Le personnel, reconnaissant le nom de famille, n'a pas remis en question le changement. Je n'arrivais pas à comprendre comment Patrick avait pu être trompé aussi facilement en si peu de temps. J'ai alors remis en question ma présence dans cet établissement. Lorsque j'ai confronté Patrick, lui demandant de s'excuser auprès de toutes les personnes présentes et de réfléchir à ses actions, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a insisté pour que je m'excuse auprès de ma belle famille et que je rentre seule chez moi pour réfléchir. Naturellement, j'ai refusé. Je ne pouvais pas admettre des choses que je n'avais pas dites, et je n'avais pas besoin d'un mari qui prenait la parole de sa mère au lieu de celle de sa femme. Des larmes de frustration montent à mes yeux. Pourquoi l'avais-je suivi jusqu'ici? Voyant ma détresse, Patrick commença à paniquer, mais il était trop tard. Marie regarde la scène se dérouler avec un sourire suffisant. Visiblement satisfaite que son plan fonctionne. J'ai parlé froidement à Patrick. La prochaine fois, épouse une belle fille plus jeune et plus docile. Tu auras peut-être des enfants et tu seras plus heureux. Et la réponse de Marie a été vive et tranchante. Pamela, pourquoi ne retournais-tu pas chez tes parents? Une belle fille est en fin de compte une étrangère. Je ne peux pas vous considérer comme une famille. Vous n'êtes pas du tout charmante, alors partez vite. Ces mots m'ont piqué, mais ils ont aussi renforcé ma détermination. Je partirai même sans que vous me le disiez. J'aimerais voir quelqu'un qui puisse réellement s'entendre avec quelqu'un d'aussi tordu que toi. Je rétorque et me tourne vers la sortie du restaurant. Patrick restait silencieux, la tête enfouie dans ses mains. Au moment où j'atteignais la sortie, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. C'était Diane et son mari. Pamela, attends, dit Diane, visiblement bouleversée. Je n'en peux plus. Maman et Amanda n'ont pas changé du tout. Je savais que les ragots à ton sujet étaient faux. Le fait que Diane reconnaisse la vérité au milieu du chaos m'a apporté un petit sentiment de réconfort alors qu'elle continuait, indiquant qu'elle était prête à couper les liens avec la toxicité. Ce moment de solidarité, bien que minime et survenant dans une période d'émotions écrasantes, laissait entrevoir un certain soutien au sein de la famille, ce dont j'avais désespérément besoin à ce moment-là. Alors que je restais là à digérer les paroles de Diane, mon téléphone a sonné, affichant le nom de Marie. J'ai soupiré, que faire maintenant? Mais avant que je puisse répondre, le nom de Patrick a remplacé le sien sur l'écran. Marmonnant sous mon souffle, j'ai regardé Diane et son mari échanger des regards complices. Pamela, tu devrais retourner au restaurant. Vous pourriez voir quelque chose d'intéressant. Suggéra Diane, ses yeux laissant entrevoir un rebondissement que je n'avais pas anticipé. Ils sont partis, l'air étrangement satisfait d'eux-mêmes. J'ai hésité,
mais la curiosité l'a emporté sur mon désir de m'éloigner du drame. Lorsque j'ai finalement répondu à l'appel de Patrick, sa voix était affolée, teintée de panique. Pamela. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé que c'était un mensonge. J'enverrai les papiers du divorce plus tard. Il s'est emporté, puis a rapidement plaidé, « Attends, tu ne peux pas revenir ? S'il te plaît, c'est une demande à vie. » Son plaidoyer presque enfantin m'a presque fait rire. Mais me souvenant de l'allusion énigmatique de Diane, j'ai décidé de retourner au restaurant. En arrivant, j'ai été accueilli par une scène inattendue. Une foule était rassemblée autour de la table de Patrick où un présentateur de la télévision locale, le préféré de Marie, parlait dans un micro. L'atmosphère était électrique et tendue. Marie trébuche sur ces mots, cherchant manifestement à s'expliquer. Non, ce n'est pas ça. Nous étions juste. C'est un malentendu, balbutiait-elle. Patrick et Amanda ont l'air gênés et mal à l'aise, manifestement pas préparés à cette tournure des événements. Le présentateur, micro en main, insiste auprès de Marie. Vous avez déclaré haut et fort dans le restaurant que Pamela était une étrangère et qu'elle devait partir. Que vouliez-vous dire par là? Expliquez-nous en détail. Pendant ce temps, le mari de Diane, ainsi que d'autres personnes qui avaient été offensées par les événements précédents, avaient quitté les lieux en silence. Tout cela semblait surréaliste. Alors que je me tenais là, quelque peu abasourdi, j'ai compris que cela s'était transformé en un spectacle public, peut-être diffusé. Je me suis alors rendu compte que j'avais oublié de confirmer les détails de la réservation dans le chaos initial. Alors que j'essayais de comprendre la situation, un membre du personnel s'est approché, notant ma confusion. Ça a été une sacrée journée, n'est-ce pas, m'ont-ils fait remarquer, expliquant qu'un enregistrement télévisé avait été programmé au restaurant ce jour-là. Ce qui expliquait la présence inattendue des médias. Toutes les preuves s'étaient déroulées de manière inattendue en direct à la télévision, projetant le drame familial sous une lumière crue et non filtrée, aux yeux de tous. En analysant les événements, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange de justification et d'incrédulité face à la tournure étrange qu'avait prise ma soirée. Bien que la salle à manger offre une certaine intimité, les conversations peuvent toujours être entendues. Juste après ma sortie, un célèbre présentateur de télévision s'est approché de Marie avec un sourire radieux, prêt à mener une interview. Marie, une fan inconditionnelle, était visiblement excitée. Une interview? Absolument, s'exclame-t-elle avec enthousiasme. Le sujet portait sur les relations entre la belle-fille et la belle-mère. Nous avons appris qu'il y avait eu une vive dispute plus tôt et que la belle-fille était partie en larmes. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, demande le présentateur. Mettant Marie sur la sellette. Prise au dépourvu par cette question directe, Marie et Amanda ont pâli, manifestement incapables de parler ouvertement de la vérité embarrassante sur la façon dont elles ont manipulé la situation pour se mettre à dos la femme de leur fils. Patrick, qui m'aperçoit de loin, lance un appel désespéré. Pamela, je t'en prie, je ne peux pas laisser cette honte se répandre. Ce n'était qu'un malentendu, implora-t-il, l'air complètement défait. À ce moment-là, mes sentiments pour lui s'étaient évaporés. Marie tente de calmer le jeu avec un sourire crispé. Oh, nous avons l'habitude de nous appeler Pamela. Pamela, viens par ici, me fit-elle signe. Comme je m'approchais, le micro était dirigé vers moi. Vous dites que vous vous appelez Pamela, mais comment la belle-fille voit-elle sa belle-mère? A demandé le présentateur. On ne m'a jamais appelé ainsi. J'ai répondu calmement. On m'a traité plusieurs fois d'antipatriote parce que je n'ai pas d'enfant. Mais c'est parce que Patrick et moi ne nous sentons pas suffisamment prêts ou confiants pour fonder une famille. Nous n'avons même pas essayé depuis plus de 2 ans. On m'a toujours dit que c'était un motif de divorce. J'ai raconté. J'ai continué à raconter comment Patrick m'avait d'abord soutenu lorsque je suis tombée malade et que j'ai dû m'absenter de mon travail. J'ai apprécié sa gentillesse et je l'ai suivi ici, espérant qu'un changement d'environnement pourrait m'aider, mais voilà le résultat. À ce moment-là, je n'avais plus de larmes et le détachement avait pris la place.
Le fait de voir Marie et Amanda embarrassées et pitoyables m'a apporté un peu de satisfaction. Alors que je me tenais là, préparée à l'éventualité d'une diffusion nationale, je n'ai pu m'empêcher de réfléchir à cette journée surréaliste. En observant l'expression de détresse de Marie lorsque j'ai mentionné la diffusion, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puisque la belle-fille est considérée comme une étrangère, je devrais partir. Au revoir, dis-je, savourant le moment en sortant du restaurant, ignorant les cris et l'agitation qui me suivaient. Et la journée avait été longue et agitée, mais j'ai ressenti une profonde libération à ce dernier moment. En m'éloignant de cette scène chaotique, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de satisfaction. Bien que Marie et sa famille aient réussi à empêcher la diffusion des images, l'incident avait déjà fait grand bruit localement, devenant un sujet brûlant parmi nos proches et nos connaissances. L'histoire de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue, alimentant les ragots et les spéculations. Dans la foulée, je suis retournée dans ma chambre, j'ai préparé mes affaires et je suis retournée chez mes parents. J'ai envoyé les papiers du divorce à Patrick, mais sa réponse a été tardive, ce qui m'a incité à envisager de faire appel à un avocat. À ma grande surprise, Patrick s'est présenté à la porte de mes parents. Mon père, Peter, qui est généralement une personne calme, a pris la situation en main d'une main ferme. Patrick a présenté des excuses sincères. Il a exprimé son intention de rompre les liens avec sa propre famille et a promis de ne plus faire confiance qu'à moi. Cependant, ces promesses semblaient désormais vaines, trop peu, trop tard. Peter, visiblement bouleversé par les années de détresse que Patrick m'avait causées, n'a pas mâché ses mots. Pourquoi ne t'en es-tu pas rendu compte plus tôt? Que as-tu fait à Pamela pendant toutes ces années? Signe les papiers du divorce et part, me dit-il sévèrement. Le regret se dessinant sur son visage, Patrick tendit les papiers du divorce, son écriture tremblante et difficile à lire. Malgré les difficultés initiales, les papiers ont été traités avec succès. Et elle s'est avérée par la suite qu'Amanda était la véritable cause de sa stérilité, un fait qu'elle avait attribué à tort à son mari. Désormais, au bord du divorce, elle ne rend plus visite à sa belle famille. Patrick est retourné vivre avec sa mère Marie dans leur petite ville natale. Ils ont probablement dû faire face à des rumeurs gênantes, mais ce chapitre de ma vie était clos. Dans la période qui a suivi, la vie a pris une tournure plus positive pour moi. J'ai renoué avec un camarade de classe de ma ville natale et nous nous sommes mariés. Notre relation était pleine de joie et nous avons rapidement eu un enfant. Nous avons maintenant une fille de 2 ans et j'attends notre deuxième enfant. Ma nouvelle belle-mère est vraiment angélique. Elle est d'un grand soutien et d'une grande gentillesse, tout ce que Marie n'était pas. Et la vie est imprévisible, mais en ce moment, je mène une vie épanouie et heureuse. Entourée de l'amour et du soutien que je croyais autrefois hors de ma portée.